Bonjour, je me présente, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans. Et dans la vie, il y a des trucs que j'aime et d'autres que j'aime moins. Et il m'arrive même parfois d'aimer et de ne pas aimer à la fois une même chose. Par exemple, se réveiller. Parfois, j'aime bien ça. Je me lève dans les bras de mon amoureux. Il fait beau. Je me prépare pour aller passer une journée à la plage avec mes amis. Sous l'océan, sous l'océan. Mais parfois, je n'aime pas ça. Je me lève en sursaut à 8h du mat. Je suis dans le lit d'un inconnu. Du sable dans la capote. Je suis en retard pour aller au boulot. Et comme je me suis cuitée la veille et que je n'ai dormi que 3 heures, eh ben, j'ai la gueule d'une cancéreuse en phase terminale et mon haleine est composée d'odeur de whisky, de coca et de tabac froid. Mais quoi qu'il arrive, c'est la vie. On est bien obligé de se lever tous les jours. En général, le matin, je ne déjeune jamais. Avant, j'aimais bien manger un bol de céréales avec du lait comme les gosses. Mais un jour, ma diététicienne m'a dit « Le lait, c'est pour transformer les veaux en vaches. Alors, si t'as pas envie d'être une vache, 3 petits points. Du coup, j'aime plus le lait. » Mais je n'aime plus ma diététicienne non plus. J'ai grandi à la campagne. Quand j'étais petite et que j'ouvrais la porte de ma maison, je tombais sur une jolie petite rue fleurie et ma vieille voisine à la fenêtre. Elle était penchée en avant pour scruter les moindres faits et gestes des habitants. Quelle vieille pute! Tu sais, c'est le genre de mamie toute fripée, toujours vierge, qui a déjà une légère odeur de cadavre et qui, au lieu de jeter des morceaux de pain aux oiseaux, leur balance du gravier. Elle attend toute la semaine le marché du lundi matin où elle va pouvoir aller faire un rapport, à qui veut l'entendre, sur la fille du boulanger qui s'occupe très mal de son gosse ou sur le jeune Tobias qui serait un peu pédé. Tu sais, c'est le genre de vieille qui s'habille comme une racaille. Ce que je veux dire, c'est qu'elle porte un survêt avec une banane Lacoste, elle a une écharpe Burberry et elle boite quand elle marche. Maintenant, j'habite en ville et quand j'ouvre la porte de mon appart, je tombe sur une grande rue pleine de monde. Et donc ici, les gens qui portent des écharpes à carreaux, des bananes et qui boitent, eh bien, ils ont 20 ans. J'aime bien me promener en ville. Ça pue, il y a du bruit, il y a du monde. Le soir, en général, je rejoins mes amis dans un bar. Là aussi, ça pue, il y a du bruit, il y a du monde. Mais le petit plus, c'est qu'il y a de l'alcool. Et moi, j'aime bien l'alcool. Parler avec des inconnus, tenir des discours incohérents, me prendre pour la reine du dance floor en exécutant une chorégraphie pathétique sur du Michael Jackson. Mais du coup, mes réveils ressemblent plus souvent au schéma. Goût de tabac froid et retard au taf que réveil câlin avec son amoureux. C'est pas terrible. D'ailleurs, pour tout vous dire, du boulot, j'en ai même plus. Je crois qu'il va vraiment falloir que je me bouge le cul. Dans la rue, je me balade, je croise des punks à chiens. Ils portent une crête, ils ont des rangers, une casquette avec des capsules de bière accrochées sur la visière, un rat sur l'épaule et un chien au bout d'une ficelle. Plus loin, je passe devant un lycée. Les filles portent des slims avec des t-shirts amples. Et les garçons portent des slims avec des t-shirts amples. D'ailleurs, je me rends compte qu'il est 18h et je dois aller rejoindre des potes à un concert. Je vous avoue que moi les trucs écolos, je m'en branle un peu. Tant que ça ne m'empêche pas de passer ma soirée tranquille, ils font ce qu'ils veulent. En fait, ce concept des verres, il était carrément mortel. Parce qu'en fait, le truc, c'est que même si t'es complètement déchiré, le seul truc auquel tu restes accroché toute la soirée, c'est ce foutu verre. Parce que tu l'as quand même payé 1 euro. Et tu sais pas pourquoi. Mais à ce moment-là, ça te paraît super important. Et puis, tu te rends compte qu'il y a des mecs, en fin de soirée, quand ils ont plus de thunes, ils commencent à écumer les dessous de table, les bords des bars et autres endroits insolites pour récolter un max de verres. Comme ça, ils les rapportent au bar et ils se font 1 euro à chaque verre. Et du coup, avec ce flouze, ils continuent à se torcher. Ils sont super malins les mecs qui bossent pour la planète. Ils ont réussi à obliger les alcoolos à être écolos. Putain, c'était vraiment pas mal en fait.